Bonjour. Correction de l'application 4.1, notre première application portant sur la prévision des ventes. Ici, nous avons une entreprise qui vend 4 produits, A, B, C, D, produits pour lesquels nous avons les quantités de vente prévisionnelles annuelles, nous avons également le prix prévisionnel de chacun des produits et des coefficients saisonniers, en fait qui nous dit quel va être le pourcentage de la vente mensuelle moyenne pour chacun des mois de l'année. Par exemple, lorsque vous êtes au mois de janvier avec le coefficient 0,7, ça veut dire qu'au mois de janvier, vous aurez une quantité vendue représentant 70% de la moyenne mensuelle de nos ventes. Pour pouvoir faire nos différents calculs de prévision, je vous propose le tableau que vous avez sous les yeux, où vous trouverez 12 colonnes, une pour chacun des mois de l'année, une colonne qui va représenter les ventes annuelles, et puis en ligne, nous avons des parties réservées à chacun des 4 produits où apparaîtront les quantités, le prix du produit et le chiffre d'affaires aussi bien mensuel qu'annuel. Et on terminera par une ligne nous donnant cette fois-ci au niveau de l'entreprise quel est le chiffre global annuel et pour chacun des mois. Pour ce type d'exercice, encore une fois, je ne peux que vous conseiller l'usage d'Excel parce que faire ce travail à la main, c'est extrêmement long et les sources d'erreurs sont énormes et surtout vous les redéployez et vous les dupliquez au fil de vos calculs. Alors je commence. Je commence par le produit A en disant ce produit A, il est prévu d'en vendre 24 000 par an à un prix qui nous est donné de 15 euros. Maintenant, je vais calculer quelle est la quantité pour chacun des mois de l'année en appliquant les coefficients. Je ferai donc la chose suivante, 24 000 produits vendus par an, je divise par 12, cela me donne la moyenne mensuelle. À cette moyenne mensuelle, j'applique le coefficient du mois. On a vu que pour janvier, les ventes étaient prévues à 70% de la moyenne mensuelle. On a donc a priori 1400 produits que l'on s'attend à vendre pour ce mois de janvier. Ce calcul, eh bien, on va le dupliquer sur les 11 mois. Alors, petit rappel sur Excel, si en l'état je tirais vers la droite mon calcul, eh bien, par incrémentation, les numéros de cellule relative seraient amenés à changer. Donc pour ceci, je vais mettre 1 dollar devant le B, 1 dollar devant le 4. Je passe ainsi de référence relative en référence absolue. Je ne touche pas mes coefficients, puisque là il va falloir que quand je tire vers la droite, je passe de coefficient en coefficient. Ça n'a pas changé, oui, mon total. Maintenant, si je recopie vers la droite ma formule, les choses ne se passent pas mal. Ayant les quantités, eh bien, je vais pouvoir passer maintenant au chiffre d'affaires, quantité fois prix. Ainsi, 21 000 euros sont prévus en chiffre d'affaires pour le mois de janvier. Même chose que tout à l'heure. Mon prix ne doit pas être changé quand je vais recopier vers la droite. Donc je transforme la référence relative en référence absolue. Et maintenant, je peux dupliquer le calcul. Voilà mes 12 chiffres d'affaires prévisionnels. Exactement la même chose va être fait pour les produits restants, B, etc. Donc, j'en profite pour calculer le chiffre d'affaires de 360 000. Et si vous faites la somme des 12 chiffres d'affaires mensuels, vous devriez retrouver le même. Ça, je vous laisse faire, je suis relativement confiant de mon côté. Pour le produit B, 32 000 produits vendus à 18 euros. Voilà nos prévisions. Je calcule donc maintenant de nouveau pour le mois de janvier la quantité prévisionnelle. Donc je prends les 32 000, je vais directement mes références absolues que je divise par les 12 mois de l'année multiplié par le coefficient du mois de janvier de 0,7. Et puis je recopie vers la droite mes quantités vendues. Je calcule le chiffre d'affaires de janvier, 1867 produits vendus à 18 euros. De nouveau, référence absolue de la cellule du prix.
soit 33 600 de chiffre d'affaires pour janvier. Je recopie à droite jusqu'en décembre et j'ai mon chiffre d'affaires mensuel. Au niveau de l'année, le produit B, 576 000 euros. Produit C, prévision de 19 000 ventes à un prix de 12 euros. De nouveau, je repars sur mes calculs mensuels de quantité. Référence absolue pour la quantité vendue. Je divise tout ça par 12 et j'applique les coefficients mensuels. Soit 1108 ventes prévues en janvier et je décale vers la droite pour mes autres mois. Pour le chiffre d'affaires, je reprends mes 1108 de janvier que je multiplie par le prix de 12. Là aussi, je me bloque tout ça en référence absolue, soit 13 300 de chiffre d'affaires en janvier. Et de nouveau, on décale vers la droite. Enfin, dernier produit, le produit D, 40 000 en termes de prévision de vente, 25 euros en termes de prix. Ah, j'ai oublié pour C de faire le calcul du chiffre d'affaires. 228 000. Je reviens à D. Ainsi, les quantités vendues en janvier, 40 000, référence absolue avec mes dollars, divisé par 12, fois le coefficient du mois, 2333 sont prévus pour le mois de janvier en termes de vente. Je duplique sur les 11 mois restants. Et maintenant, chiffre d'affaires mensuel, 2333 produits D à 25 euros prix de vente. Cela me fait 58 333. Je mets ma référence absolue pour le prix. Petite duplication. Calcul du chiffre d'affaires annuel du produit. Là aussi, je vous laisse vérifier que c'est bien la somme des chiffres d'affaires mensuels. Et j'en profite maintenant également pour terminer le travail par calculer le chiffre d'affaires global de l'entreprise, c'est-à-dire tout produit confondu. On s'attend à un chiffre d'affaires total de 2 164 000. Et maintenant, je fais une duplication sur les 12 mois de l'année. J'ai mes chiffres d'affaires mensuels. Voilà, j'ai un budget des ventes qui a été monté. Donc là, en fait, tout le travail était déjà fait. Hein. J'avais les quantités prévisionnelles pour chacun des produits. Je suis passé de la quantité au chiffre d'affaires. Ce qui là, maintenant, vous voyez, moi, c'est la première étape de ce qui va être ma démarche budgétaire. J'ai ces prévisions de vente. J'ai ces prévisions de vente non seulement annuelles, mais détaillées mois par mois. Donc je sais pour chaque produit eh bien, combien il m'en faudra. Donc ce qui veut dire aussi quelle devra être la production pour pouvoir satisfaire le marché. Ça me fera déboucher sur mon budget de production, d'investissement aussi éventuellement. Et puis surtout, ce chiffre d'affaires que je vous fais apparaître ici, eh bien, va permettre d'évaluer quels sont les encaissements, éventuellement en appliquant les délais de règlement. Ça me permettra aussi de connaître quels sont les montants de TVA que je vais récolter mois par mois, et donc que je vais devoir également régler à terme, une fois que le budget de TVA est monté. Vous voyez là, c'est en fait la première pierre, comme je vous le mettais dans le diaporama d'introduction, mais qui est indispensable pour les suivantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.